Bonjour tout le monde. On va commencer aujourd'hui le premier chapitre de votre spécialité MI, langue étrangère. Donc, vous avez avec moi la matière langue étrangère et on va commencer le premier chapitre qui s'intitule La recherche bibliographique. Ce chapitre va être fait en deux parties. La première partie va concerner les définitions et comment faire une recherche bibliographique. La deuxième partie va concerner comment rédiger une référence bibliographique. D'accord? Donc on commence aujourd'hui seulement avec la première partie. Pourquoi entreprendre une recherche bibliographique? Donc on fait une recherche bibliographique pour traiter un sujet. D'accord? Il est indispensable de savoir ce qui a été fait comme travaux antérieurs concernant ce sujet. Donc, il faut se référer à ces travaux existants. Il faut aussi faire l'inventaire de l'ensemble des documents. S'il vous plaît, je vous demande d'éteindre vos microphones. Comme ça, il n'y aura pas d'interférence. D'accord? Donc, il faut faire l'inventaire de l'ensemble des documents traités sur le sujet. Donc, moi, je suis en train de faire une recherche sur un sujet. D'accord? Qu'est-ce que je fais? La première étape est de chercher les références, d'accord? Ou ce qu'on appelle des sujets traitant le même sujet que je suis en train de chercher. Donc, je dois faire ce qu'on appelle l'inventaire de l'ensemble des documents qui traitent le même sujet que moi. En fait, ces documents, ils peuvent être un livre, un article, une thèse, un mémoire, un rapport, un compte rendu, etc. D'accord? Il faut aussi collecter les données nécessaires au traitement du sujet. Imaginez que vous faites un sujet qui demande des données acquises sur le terrain. D'accord? Il faut aussi faire état de ces données. D'accord? Pour les trouver, pour les utiliser. Connaître aussi les outils, les démarches utilisées lors des travaux antérieurs. Donc, il faut aussi savoir qu'est-ce qu'on a utilisé comme méthode pour traiter le sujet que je suis déjà en train de traiter. Donc, en quoi consiste la recherche documentaire? Donc, la démarche documentaire est une recherche bibliographique, bien sûr. Donc, elle mène à la découverte de tous les outils de travail de recherche. Donc, pour faire cette recherche documentaire, il faut d'abord identifier les documents qui servent au support de base au sujet traité. D'accord? Donc, je vais identifier les documents comment? Je dois d'abord les localiser et les consulter. Et aussi conserver les références de ces documents. Quelle est la différence entre référence bibliographique et une bibliographie? D'accord? Donc, la différence entre ces deux parties, donc il se trouve que les références bibliographiques, euh, c'est une liste, d'accord? Donc, c'est un répertoire ou une liste, d'accord, de références des documents utilisés, d'accord? Les références bibliographiques se trouvent à la fin du document. On les trouve généralement après la conclusion et avant l'annexe, d'accord? S'il existe une annexe, bien sûr. Donc, vous savez qu'un document, par exemple un mémoire, est constitué de plusieurs parties. Il y a la partie, ce qu'on appelle les pages liminaires. On trouve la page titre. On trouve aussi le sommaire. On trouve les remerciements. On trouve aussi le résumé. On trouve aussi les listes des tableaux, les listes des figures, etc. Tout ça, on les appelle les pages liminaires.
Ensuite va venir l'introduction, la partie développement et la partie conclusion. Juste après la partie conclusion, on trouve justement ce qu'on appelle les références bibliographiques ou la bibliographie. D'accord? Donc, les références bibliographiques concernent seulement les documents cités dans le texte. D'accord? Si les documents ne sont pas cités dans le texte et on les trouve dans cette liste, ça ne va pas être appelé liste, ça ne va pas être appelé référence bibliographique, mais tout simplement bibliographie. Donc, la bibliographie englobe plus de données que la liste bibliographique, car elle inclut les informations supplémentaires. D'accord? Ces informations ne sont pas forcément citées dans le texte, dans la partie introduction, dans la partie développement, dans la partie conclusion. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est d'usage dans un travail universitaire. Lorsqu'on dit travail universitaire, ça veut dire mémoire, thèse ou article, ou plus. D'accord? Ça peut être aussi des, des posters, ça peut être des conférences, etc. Donc, donc il est usage de ne faire figure que des références utilisées. Donc, dans un travail universitaire, on utilise que les références qu'on a utilisées pour élaborer le travail. D'accord? Alors que dans des livres, c'est pas un travail universitaire, un livre, on peut trouver, en plus des références qu'ils ont utilisées pour faire le livre, des références qui ont lien, relation avec le livre. Mais elles sont pas utilisées, mais elles sont en relation avec le livre. Là, dans le livre, on va l'appeler bibliographie. Alors que dans le mémoire et la thèse et l'article, on va les appeler références bibliographiques. Donc, je vous donne exemple ici. Est-ce que vous arrivez à suivre jusqu'à maintenant? Est-ce que vous arrivez à suivre? Oui. Regardez bien cette page. C'est écrit en haut bibliographie. D'accord? C'est issu d'une thèse. D'accord? D'une thèse d'une université française. Regardez. Ici, on vous dit quelle est la différence entre une référence bibliographique et une bibliographie. Donc, ça, en rouge, c'est une référence bibliographique. On trouve les noms des auteurs, le titre de l'ouvrage, le nombre de pages et ce qu'on appelle l'ISBN ou numéro d'identifiant, d'accord, du document. Et toutes ces références, donc on peut avoir plusieurs références, l'ensemble de toutes ces références va être appelé bibliographie. Est-ce que vous comprenez? Donc, citer un livre ou un document, c'est une référence bibliographique. L'ensemble de toutes les références est appelé bibliographie. Donc, on continue. L'objectif d'une recherche bibliographique. C'est quoi l'objectif d'une recherche bibliographique? Trouver un maximum de références, de documents sur un sujet donné, bien sûr. Repérer régulièrement les nouvelles publications sur le sujet. En fait, pour ça, pour repérer les nouvelles publications, il suffit de vous inscrire dans des revues. Par exemple, Nature ou des revues Scopus ou des revues renommées, indexées à l'international. D'accord? Par exemple, la revue d'Oxford, d'accord? La revue de Cambridge, etc. Donc, il suffit de vous inscrire à ces revues pour avoir les nouvelles publications, tout ce qui est nouvelles recherches qui sort dans l'actualité. Donc, il faut faire une recherche de ces références pour bâtir à son tour un nouveau document sur le sujet. Donc, pour faire la rédaction ou bien la référence de ce qu'on cherche, d'accord? Donc, il faut d'abord comprendre les principes de la recherche documentaire, apprendre à utiliser les moyens d'investigation,
savoir localiser les documents et enfin savoir conserver les références qu'on a trouvées. Donc pour un résultat final, la réalisation, la rédaction et la présentation des objectifs, euh, d'accord, doit se faire après toutes ces étapes. Maintenant, une question. Dans quel document trouve-t-on l'information? D'accord? Où peut-on trouver l'information de ces références bibliographiques? Où je vais les trouver? Donc, il existe différents types de documents. Il y a les documents écrits. Donc, je peux faire une référence d'un dictionnaire, ou une référence d'une encyclopédie, d'une monographie. Lorsqu'on dit monographie, c'est un livre, d'accord? Ça peut être un livre. Une monographie, c'est un livre. Un traité, un traité, c'est une collection de livres qui traitent le même thème, d'accord? Un périodique ou une revue. Donc, il y a des magazines qui sortent mensuellement ou hebdomadairement, d'accord? Donc, il y a des revues hebdomadaires ou des revues mensuelles. Donc, chaque semaine ou chaque mois, d'accord, ils font sortir des numéros qui contiennent des articles à l'intérieur et on les appelle périodiques ou revues. Il y a aussi les comptes rendus d'un congrès. Donc, les scientifiques vont faire une réunion dans une salle et chacun va présenter son travail et on appelle ça un congrès. Ou bien ils vont, dans cette réunion, ils vont discuter un sujet, une thématique donnée. Il y a aussi les mémoires. Donc, lorsque vous allez finir vos études, vous allez arriver vers la fin, vous devez faire ce qu'on appelle un mémoire. C'est un document qui synthétise un travail que vous allez faire. Il y a aussi la thèse. La thèse, c'est pour les sujets de doctorat. D'accord? Il y a aussi les documents électroniques. Lorsqu'on parle de documents électroniques, on parle de manuels de logiciels, par exemple, de CD-ROM, de DVD qui contiennent des leçons, etc., ou des livres à l'intérieur. Il y a des sites web et il y a aussi les banques de données. D'accord? Vous trouvez sur Internet des banques de données, par exemple des données satellitaires, par exemple sur l'érosion, sur la précipitation de la pluie, sur la chaleur. Donc, il y a beaucoup de données à trouver sur le net, d'accord? Et on appelle ça des banques de données. Il y a aussi les documents sonores et audiovisuels. De nos jours, on voit beaucoup des documents sonores et audiovisuels. Vous pouvez voir, par exemple, des cours en ligne. On les appelle MOOC. D'accord? Massive Online Courses, d'accord. Donc, c'est des cours en massif en ligne. Donc, il y a aussi les films, les cassettes, etc. Il y a les documents iconographiques. Les documents iconographiques, c'est les cartes géographiques, par exemple, les cartes routières, les photographies aériennes, d'accord? Par exemple, moi, je suis en génie civil, par exemple. Je veux bâtir un pont dans une région. Il me faut aussi une photo aérienne. D'accord? Où je vais trouver cette photo? Bien sûr, je dois consulter le logiciel de Google, par exemple, Google Maps. Il va me donner cette photo aérienne. Ou je dois consulter la base de données d'un satellite qui va me donner cette photo aérienne. Il y a aussi la photographie. Bien sûr, si vous allez dans des bibliothèques, surtout pour les anciens livres, vous n'allez pas les trouver sous format numérique. Ils sont en format photographie. Donc, toutes les pages sont photographiées une par une. D'accord? Et vous pouvez les consulter. Il y a aussi les diapositives. Donc, il y a aussi les graphiques et les diagrammes. Comment préparer une recherche documentaire? Donc, d'abord, il faut cerner le sujet. Comment on fait ça? C'est de bien définir ce qu'on cherche. D'accord? Et nous orienter vers un axe précis. Par exemple, moi, je fais un sujet sur, je ne sais pas quelle thématique, sur le réchauffement climatique, par exemple. Je dois bien axer
ma recherche sur le réchauffement climatique. D'accord? Chaque mot du sujet doit être analysé afin de cerner correctement le sujet. Bien sûr, je suis dans le domaine, par exemple, de mathématiques. Une opération, le mot opération pour moi, si je vous dis le mot opération, dans le domaine mathématique, le mot opération, ça peut être une multiplication, une addition, une soustraction, etc. Mais si j'utilise ce mot dans le domaine de médecine, opération fait référence à une opération chirurgicale. Vous voyez, donc le mot utilisé dans son contexte va changer de sens. Donc ici, il faut bien analyser et cerner correctement le sujet pour utiliser les mots exacts. D'accord? Il faut identifier les mots autour desquels on doit s'articuler votre sujet. C'est ce que je viens de dire aussi. Donc définir avec précision les termes résumant le sujet de la recherche. D'accord? On les appelle aussi, ces mots qu'on doit trouver, on les appelle aussi les mots clés. Pourquoi? Parce que c'est des mots qui résument une idée. D'accord? C'est des mots qui peuvent englober à l'intérieur une idée. L'utilisation du dictionnaire et l'encyclopédie, bien sûr, pour trouver le sens vrai ou bien le sens proche des termes qu'on utilise dans notre sujet. Il faut utiliser aussi les mots-clés, d'accord? Donc, trouver les références des documents contenus d'accord, ici d'articles. J'ai bien fait une erreur. Autour des mots, pardon. Le contenu doit être articulé, pardon, articulé autour des mots-clés que vous avez identifiés. Par exemple, vous, lorsque vous allez chercher quelque chose sur Google, d'accord? Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, je vous pose une question. Vous cherchez par exemple un mot sur Google. D'accord? Par exemple, je vais chercher ce mot. D'accord? Je vais écrire ce mot. Euh, par exemple, euh, je cherche un mot en relation avec vos études. D'accord? Euh, je vais dire oxydoréduction. D'accord? Oxydoréduction. Par exemple, je cherche ce mot, oxydoréduction. Pardon, oxydo avec Y. D'accord? D'accord? Vous êtes les NI. J'aurais dû donner un mot. Ça, c'est le chimie. Je pense pas que vous faites la chimie. Donc, je vais donner un autre mot. Je vais donner, par exemple, le mot euh, algèbre de boules. D'accord? Je vais donner, par exemple, le mot algèbre sur Google et je vais écrire algèbre de boules. D'après vous, ça va me donner quoi? Eh ben, ça va me donner tous les documents, des références, d'accord, des documents qui ont en relation avec le mot que j'ai utilisé. Ce mot est appelé mot clé. Je vais trouver la logique, d'accord, la logique floue, etc. Tout ce qui est en relation avec l'algèbre de Boole. Je vais même trouver des parties qui parlent de l'électronique. Là, on parle de transistors, de diodes, etc. D'accord? Parce que l'algèbre de Boole, elle est utilisée un peu partout. Est-ce que vous arrivez à suivre pour le moment? Un simple oui ou non sur le chat me suffit. Est-ce que vous suivez? Très bien. Donc, si vous arrivez à suivre, tant mieux pour vous. Donc, on continue. Ici, on vous dit comment rechercher les références de documents. Donc, deux méthodes peuvent être utilisées, bien sûr. Il y a la première méthode est appelée la remontée des filières bibliographiques et la deuxième est appelée la méthode de recherche systématique. D'accord? Donc, on va commencer par la première. En fait, pour la première, c'est simple. Donc,
à partir d'un ouvrage, d'accord? Je vais consulter ces références, les références qu'il y a dans cet ouvrage, et je vais prendre référence par référence, et je vais chercher d'autres nouveaux ouvrages. Est-ce que vous avez compris? Et dans ces nouveaux ouvrages que je vais trouver aussi, je vais essayer de trouver les références en relation avec mon sujet, et ainsi de suite. Donc ici, ça va faire ce qu'on appelle l'effet boule de neige, d'accord? Ou ce qu'on appelle l'effet arborescent, d'accord? C'est comme si un arbre qui ouvre ses branches un peu partout, d'accord? Donc souvenez-vous, j'ai par exemple un livre, je vais vers les dernières pages, je trouve la bibliographie, je choisis une référence bibliographique, je la mets sur, par exemple, sur Google et je vais trouver un autre livre, ou bien un autre article, ou bien une thèse, ou bien un mémoire. Est-ce que vous avez compris? Chaque référence va représenter un document. Et dans J'ai ces pas nouveaux compris. documents, je vais aussi vers la dernière page, là où il y a la bibliographie, je vais trouver d'autres documents. Et on appelle ça l'effet boule de neige, où ici la démarche va prendre fin lorsque j'utilise les références de nouveau et je trouve rien de nouveau. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Là, ce qu'on appelle la méthode de remontée des filières bibliographiques. C'est comme ça qu'on cherche des références bibliographiques. Il y a aussi la méthode de recherche systématique. Donc, la consultation systématique des tables de matière, des périodiques, des congrès, etc. Donc, ça permet de répertorier les travaux en relation avec le sujet traité. Il y a des revues, d'accord, et des congrès qui proposent une liste de recherches bibliographiques selon, bien sûr, ils utilisent un filtre, selon les mots-clés que vous avez choisis. Il y a des sites dédiés à ça. D'accord? Il y a beaucoup de sites internet dédiés à ça. Vous allez dans ces sites, vous tapez, c'est des sites de congrès ou de revues. Vous tapez le mot-clé, vous faites le filtrage sur un deuxième mot-clé par exemple, d'accord? Et il vous donne toutes les références qui sont en relation avec le sujet ou les mots-clés que vous avez tapés, d'accord? Maintenant, comment procéder à la recherche d'un document dans une bibliothèque, d'accord? Donc, les outils de repérage sont les suivants. Comment repérer par exemple, un livre dans une bibliothèque? Il y a les catalogues propres à la bibliothèque. Donc, la bibliothèque vous propose un catalogue. C'est une sorte de livret. D'accord? C'est une sorte de livret où vous allez trouver à l'intérieur par ordre alphabétique. D'accord? Ou bien par ordre d'année. D'accord? On peut choisir l'ordre par année ou l'ordre par le nom d'auteur par ordre alphabétique. D'accord? Le nom de l'auteur par ordre alphabétique ou bien l'année d'apparition du document. Donc les catalogues propres à la bibliothèque, donc ils listent ou bien ils font inventaire des documents ou supports électroniques ou sur papier de ce que vous cherchez. Il y a aussi les fichiers par nom d'auteur ou par matière ou par thème. En fait, c'est quoi ces fichiers? En fait, c'est des fiches cartonnées, d'accord, qu'on trouve dans des tiroirs, d'accord? Et ces fiches cartonnées, elles sont généralement placées devant le rayon, là où vous allez chercher le livre ou le mémoire, etc. D'accord? Il y a aussi les catalogues collectifs. C'est quoi un catalogue collectif? C'est un catalogue qui contient les références bibliographiques de plusieurs bibliothèques. Donc, c'est comme si vous prenez les catalogues propres à chaque bibliothèque et vous le rassemblez dans un catalogue qu'on appelle catalogue collectif. Il y a aussi les CD-ROM ou DVD, des banques de données. D'accord? Donc, c'est des données bibliographiques spécialisées qu'on trouve sur des CD-ROM. D'accord? Donc, les bibliothèques font ça. Ils rassemblent des banques de données dans des CD. Donc, vous pouvez trouver, consulter des mémoires, des livres,
etc. Donc, c'est en format numérique. Les étapes suivantes, les étapes suivantes, ici j'ai oublié un S, et ENT, ou bien l'étape suivante, d'accord, consiste à chercher le document pour sa consultation. Donc maintenant, j'ai consulté les catalogues, d'accord, j'ai trouvé le document, d'accord. Qu'est-ce que je vais faire? Le document va avoir ce qu'on appelle une codification. Cette codification est tout simplement appelée la cote. Regardez, par exemple ici j'ai un livre. La première page, on l'appelle la première de couverture. D'accord? Elle est cartonnée ici. Et la dernière page, bien sûr, ce qui enveloppe le livre. D'accord? C'est l'enveloppe corporelle du livre. Et la dernière page, cartonnée, est appelée la quatrième de couverture. Vous trouverez la cote dans le dos du livre. D'accord? Le dos du livre, c'est cette partie rectangulaire, d'accord, qu'on trouve derrière le livre. D'accord? Donc, à chaque document correspond une cote. C'est une adresse physique du document dans les rayons du magasin de la bibliothèque. Donc, vous avez une bibliothèque qui va contenir plusieurs rayons. C'est comme si vous êtes dans une supérette, d'accord? Vous avez plusieurs rayons. Il y a les rayons, par exemple, des produits de consommation boisson. Il y a le rayon, par exemple, des pâtes. Il y a les rayons des surgelés, le rayon des produits désinfectants, etc. C'est pareil à la bibliothèque. Vous aurez plusieurs rayons. Chaque rayon va correspondre à un domaine. D'accord? Va correspondre, par exemple, à la biologie, aux mathématiques, ou à la physique, etc. Chaque rayon va correspondre à un ou deux rayons, va correspondre à un domaine. Et pour repérer le livre dans ces rayons, on lui affecte une codification ou un numéro qu'on appelle la cote. D'accord? Donc ici, la cote, elle est indiquée par un ensemble de symboles numériques ou alphanumériques. C'est des lettres et des chiffres. D'accord? Euh, Ils obéissent à ce qu'on appelle la classification de Dewey. Et c'est Monsieur Dewey, c'est le premier qui a fait cette classification pour les documents. Ici, on vous donne exemple à la bibliothèque universitaire de l'USTHB. Ici, BU veut dire bibliothèque universitaire. Par exemple, la cote 500 correspond à tous les ouvrages, d'accord, relevant des sciences de la vie, de la nature et de la vie. Ici, sciences SMV, c'est biologie, d'accord. Il y a la cote 510 correspond à tous les ouvrages mathématiques. Ici, j'ai oublié un S. Je vais corriger ça. Au sein des mathématiques, là, j'ai trouvé le rayon des mathématiques. L'algèbre a la cote 512. Donc, je sais que les mathématiques commencent à partir de 510. Je vais trouver, par exemple, l'algèbre à 512. On vous donne ici, à titre d'exemple, la cote 512, 9. 9, c'est correspond au numéro d'étagère. D'accord? FAD correspond au livre Recueil des exercices d'algèbre supérieure. Ce livre est écrit par D. Faden et I. Sominski. D'accord? Les lettres FAD, ici là, les lettres FAD, d'accord, correspond au début du nom du premier auteur. Regardez, Faden, donc FAD c'est pour Faden. Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? S'il vous plaît, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Très bien. Donc, en fait, c'était le cours d'aujourd'hui. D'accord? Nous n'allons pas aller loin. D'accord? Donc, je vais vous envoyer ce cours en format PDF. D'accord? Je vais vous envoyer. S'il vous plaît, vous tenez vos microphones.
Oui, je vous entends. Vous avez une question? Si vous avez une question, vous prenez le microphone ou vous l'écrivez dans le chat, d'accord? Il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas de question, en fait, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vous ai préparé ça parce que je vous montre d'abord ce que m'a donné la coordination. Donc, la coordination m'a donné ce cours que j'ai un peu résumé pour vous. D'accord? Je vais le partager. Est-ce que vous arrivez à voir? Donc, ça, c'est le Oui, monsieur. PDF que m'a donné la coordination. Il est un peu flou, d'accord? Et il contient beaucoup d'informations superflues. Donc, je vous ai résumé un peu ce document dans ce PowerPoint. Est-ce que vous préférez le PowerPoint ou le PDF? Donc, PDF, monsieur. je vais vous envoyer ça en format PDF, d'accord? Et vous allez le lire doucement et comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, d'accord? Et je vous donne rendez-vous jeudi prochain, d'accord? Souvenez-vous, c'est moi votre enseignant, c'est pas la dame qui vous a déjà enseigné, d'accord? C'est moi votre enseignant de langue étrangère et on se donne rendez-vous jeudi prochain. D'accord? Je vais essayer de vous envoyer le PDF et le lien de la vidéo enregistrée. D'accord? Donc, je vous dis au revoir et à bientôt.